Les amis, c'est Play Park. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode je ne sais plus combien de notre let's play, de notre série sur la fanfiction saison 3 de Fortnite Multiverse. Aujourd'hui, on continue donc avec le chapitre 40, l'émeraude du chaos. Alors que le néant poursuivait son plan avec la cartouche contenant le point zéro, une nouvelle information arriva jusqu'à sa citadelle. Une autre réalité venait d'être détectée par son réseau. Une réalité très différente de l'île, peuplée de créatures rapides, de machines futuristes et de gigantesques anneaux dorés. Une réalité dominée par un conflit permanent entre un héros bleu et un scientifique génial, obsédé par la conquête du monde. Le néant observe cette nouvelle dimension à travers le château, le réseau du Convergent. Une autre réalité. Le voyageur noir s'approcha. Qu'y a-t-il d'intéressant ? Une image apparut devant eux. Un scientifique vêtu d'une blouse blanche et noire, d'une blouse rouge et noire, se tenait dans un immense laboratoire rempli de machines. Le docteur Eggman. Le néant analysa les informations recueillies par des sondes dimensionnelles. Puis un symbole apparut. Une pierre brillante capable de libérer une énergie extraordinaire. Qu'est-ce que c'est demanda le voyageur noir. Le néant répondit. Une émeraude du chaos. Le système révéla plusieurs informations sur ces mystérieuses émeraudes. Leur énergie pouvait alimenter des machines, ouvrir des passages dimensionnels, et lorsqu'elles étaient réunies, provoquer des phénomènes capables de dépasser les limites normales de leur réalité. Le néant resta silencieux puis son regard se posa sur l'écran. Cette émeraude est actuellement détenue par le docteur Eggman. Le voyageur noir comprit immédiatement. Tu veux qu'on la récupère ? Le néant hocha lentement la tête. Le point zéro me permettra de remodeler les réalités. Il observa la cartouche contenant l'énergie du point zéro. Mais l'émeraude du chaos pourrait amplifier le pouvoir du convergent. Le voyageur me demanda. Et Eggman ? Le néant sourit. Il croit probablement pouvoir utiliser cette énergie pour conquérir son propre monde. Il se tourna vers un immense portail. Laissons-le croire qu'il contrôle la situation. Un portail dimensionnel s'ouvrit. De l'autre côté apparaissait une immense base mécanique. Des robots patrouillaient autour de la forteresse. Au centre du complexe, derrière plusieurs systèmes de sécurité, reposait l'émeraude du chaos. Le voyageur noir observa la base. Une infiltration ? Non. Le néant fit apparaître plusieurs silhouettes sombres. Nous allons envoyer nos éclaireurs. Les créatures traversèrent le portail et disparurent dans la nouvelle réalité. Mais le néant ignorait une chose. Quelqu'un observait déjà ses mouvements. Sur une colline située non loin de la base d'Eggman, une silhouette bleue regardait le ciel. Sonic. À côté de lui se trouvait Tails. Tails consulta son appareil. Sonic, quelque chose vient d'apparaître. Sonic regarda le portail noir. Ça ne ressemble pas à une machine d'Eggman. Tails secoua la tête. Et l'énergie est complètement inconnue. Sonic sourit légèrement. Alors on ferait mieux d'aller voir. Pendant ce temps, dans la base d'Eggman, une alarme retentit. Quoi ? Eggman se précipita vers la salle contenant l'émeraude. Les écrans affichaient une intrusion dimensionnelle. Personne ne touche à mon émeraude. Il activa immédiatement ses défenses. Des dizaines de robots se mirent en marche, mais les éclaireurs du néant traversèrent les murs comme des ombres et continuèrent leur progression. Eggman comprit qu'il faisait face à un adversaire différent de Sonic. Très bien. Voyons qui ose entrer dans mon laboratoire. Au même instant, Sonic entra dans la base par une ouverture située au sommet. Salut Eggman. Eggman se retourna. Sonic. Sonic observa les créatures du néant sans sourire disparu. On dirait que t'as de nouveaux invités. Au-dessus de la réalité, le néant observait toute la scène. Il venait découvrir une nouvelle puissance, une nouvelle réalité et une nouvelle cible. L'émeraude du chaos était désormais au centre de son plan. Chapitre suivant, 41, l'Alliance du Néant. Le portail noir s'ouvrit au-dessus de la réalité de Sonic. Pour la première fois, le néant décida de quitter sa citadelle et d'entrer lui-même dans une autre réalité. Son objectif était simple, récupérer l'émeraude du chaos, détenue par le docteur Eggman. Mais il avait compris qu'une confrontation directe avec Sonic pourrait compliquer son plan. Il avait donc besoin d'un allié capable de comprendre cette réalité et ces technologies.
Dans la base d'Eggman, l'alarme continue de retentir. Sonic et Tails étaient arrivés dans la salle où se trouvait l'émeraude du chaos. Autour d'eux, les robots d'Eggman affrontaient les créatures du néant. Eggman observe la salle avec colère. Sortez de mon laboratoire, cette émeraude est à moi. Pour une fois, Eggman, je crois qu'on a un problème commun. Avant qu'Eggman puisse répondre, toutes les machines de la base s'arrêtèrent simultanément. Le silence tomba, une immense ombre apparut au milieu de la salle. Le néant venait d'arriver. Sonic se mit immédiatement en position. Qui es-tu? Le néant ne lui répondit pas, il regarda uniquement l'émeraude. Donne-la-moi. Eggman éclata de rire. Certainement pas. Tu crois vraiment que je vais donner mon émeraude à quelqu'un qui débarque dans mon laboratoire sans prévenir? Le néant leva simplement la main. Tous les robots d'Eggman furent immobilisés. Eggman resta bouche bée. Impossible! Le néant avança vers l'émeraude. Sonic tenta de l'arrêter, mais une onde d'énergie noire le repoussa à travers la salle. Tails lança plusieurs dispositifs contre le néant, mais aucun ne parvint à traverser son énergie. Eggman comprit alors qu'il ne pouvait pas gagner cette bataille seul. Attendez! Le néant se retourna, Eggman s'avança prudemment. Je peux vous aider. Sonic se reva. Eggman, ne fais pas ça! Eggman l'ignora. Vous voulez conquérir les réalités? Le néant répondit. Je veux les réécrire. Eggman réfléchit. Et vous avez besoin de technologie? Oh que oui. Alors nous pouvons peut-être conclure un marché. Le néant regarda l'émeraude. Que veux-tu? Une place dans votre nouvelle réalité. Le néant resta silencieux puis il tendit la main. Marché conclu. Eggman lui remit finalement l'émeraude du chaos. Au moment où l'objet toucha la main du néant, une gigantesque explosion d'énergie traversa la base. Le ciel entier s'illumina. Le néant observa l'émeraude avec satisfaction. Une puissance magnifique. L'émeraude se mit à flotter devant lui, entouré d'énergie noire. Le voyageur noir apparaît à ses côtés. Nous l'avons. Le néant acquiesça puis regarda Eggman. Viens avec nous. Eggman hésita quelques secondes avant de rejoindre le voyageur noir. Eggman, tu ne sais pas ce qu'il prépare. Peut-être. Il sourit. Mais je sais reconnaître une opportunité lorsqu'elle se présente. Un portail noir s'ouvrit derrière eux. Le néant, le voyageur noir et Eggman le traversèrent. Avant de disparaître, le néant observa Sonic. Cette réalité n'est que la première. Le portail se referma. Sonic resta silencieux. Tails regarda son détecteur. Sonic, il observa les données. Cette énergie vient de quitter notre dimension. Sonic regarde le ciel. Alors il faut trouver un moyen de le suivre. Pendant ce temps, dans la citadelle du néant, l'émeraude du chaos fut placée à côté de la cartouche contenant le point zéro. Les deux sources d'énergie réagirent immédiatement. La cartouche se mit à briller, l'émeraude pulsa. Une immense fissure apparut entre les deux objets. Le néant observa la scène. Le point zéro et l'émeraude du chaos. Ensemble, ils pourraient ouvrir bien plus qu'une simple réalité. Il regarda les deux artefacts avec fascination. Je crois que nous allons réaliser quelque chose de vraiment extraordinaire. Le néant se retourna vers lui. Non, docteur. Il fixa la cartouche. Nous allons créer une réalité parfaite. Et désormais, le néant avait un nouvel allié. Chapitre 42, les signes du piratage. Depuis que le néant avait récupéré l'émeraude du chaos et recruté le docteur Eggman, quelque chose avait changé dans le réseau des réalités. Le convergent fonctionnait désormais avec une puissance jamais atteinte auparavant. D'un côté, la cartouche contenant le point zéro alimentait le système, de l'autre, l'émeraude du chaos amplifiait son énergie. Mais cette nouvelle puissance avait une conséquence inattendue. Les frontières entre les réalités commençaient à devenir de plus en plus fragiles. Sur l'île, l'innovation fut la première à remarquer les anomalies. Dans la salle de contrôle, plusieurs écrans commencèrent à afficher des informations impossibles. Des lignes de code inconnues apparaissaient dans les systèmes du stabilisateur, alors même que celui-ci n'était plus directement connecté au réseau principal. Ce n'est pas une panne. Elle lança une analyse. Quelqu'un tente de reprendre le contrôle. Ami apparut sur l'écran. J'ai détecté une activité extérieure. La fondation arriva immédiatement. Le néant. Probabilité 98,7%. Sur un écran apparut alors une carte de l'île. Des points noirs se répandaient progressivement sur la carte. Certains se trouvaient dans les rues, d'autres dans les anciennes installations de l'IO.
Mais le plus inquiétant était qu'ils apparaissaient également autour du stabilisateur. La fondation serra les poings. Il recommence. L'innovation secoua la tête. Non. Elle agrandit la carte. C'est différent cette fois. Une nouvelle énergie apparaissait dans les données. Elle était beaucoup plus puissante que celle du néant. Hope arriva à son tour. Qu'est-ce que c'est L'innovation répondit. Une énergie qui ne vient pas de notre réalité. Hope comprit immédiatement. La fameuse émeraude du chaos. Au même moment, les esprits commencèrent à s'agiter autour du stabilisateur. Ils avaient senti quelque chose. Une petite fissure noire apparut dans l'air, puis elle disparut. Quelques secondes plus tard, une autre apparut ailleurs. Le gardien observa la fissure. Il teste nos défenses. Batman acquiesça. Il cherche un moyen d'entrer sans ouvrir de portail. Pendant ce temps, dans la citadelle du néant, Eggman travaillait sur une immense console reliée au convergent. Avec l'énergie de l'émeraude, je peux contourner les protections dimensionnelles. Le néant observa les écrans. Fais-le. Eggman activa la machine. Une impulsion traversa le réseau. Sur l'île, les lumières s'éteignirent pendant quelques secondes, puis elles se rallumèrent. Mais certaines avaient changé de couleur. Les panneaux d'information affichaient des symboles inconnus. Des objets commencèrent à apparaître puis à disparaître. Une rue se transforma brièvement en route métallique avant de reprendre son apparence normale. Les habitants commencèrent à paniquer. La réalité était en train d'être piratée. La Fondation donna immédiatement l'ordre d'évacuer les zones instables. Tout le monde dans les secteurs sécurisés. Mais une nouvelle anomalie apparut. Le ciel de l'île se transforma brièvement en immense écran. Pendant quelques secondes, une image apparut, le visage du néant. Vous commencez à voir les premiers signes. Ouais. Puis l'image disparut. Batman regarda le ciel. Il ne nous attaque pas encore. Après on dit non. Une femme à une vision apparut. Elle vit des réalités entières reliées par des lignes noires. Puis une immense silhouette tenant une émeraude du chaos et derrière elle le point zéro. Hop, rouvre les yeux. Il teste le système avant de lancer le véritable piratage. Combien de temps avant qu'il puisse contrôler la réalité? Si nous ne faisons rien, quelques jours. Et les gars, on fera chapitre 43 dans le tout dernier épisode ainsi que le teaser de la saison suivante. Ciao ciao.